Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Muriel de Fil en Aiguille. Le thème de cette vidéo sera débuter le fil soyeux. Alors je fais cette petite vidéo suite à un live d'hier soir de Angélique Crochet et tous ses loisirs qui disait qu'elle avait une toile en fil soyeux mais qu'elle ne savait pas trop, qu'elle n'osait pas trop la commencer. Donc si ça peut aider certains, pourquoi pas. Alors là, j'ai installé une toile, donc en fil soyeux, 11 CD, que moi, je brode en 3 bras. Mais dans son live, elle demandait à ce qu'on montre comment faire, comment broder une toile avec 2 brins et en doublant la première patte de sa croix. Donc je vais essayer de faire court, parce que c'est la 3e fois que je reprends ma vidéo, ça commence à me gonfler. Alors, il y a plusieurs façons de démarrer son fil, comme pour un fil traditionnel. Là, je vais commencer en prenant un brin et en faisant une boucle. Donc, je vais me mettre ici. J'espère que vous verrez bien. Alors, démarrage en boucle, je pense que beaucoup connaissent. Démarrage en boucle, c'est simplement passer l'aiguille dans la boucle. Comme ceci. Voilà, mon démarrage est fait. Alors, je vais commencer un peu plus loin parce que, en fait, c'est la première patte que l'on double. Voilà. Il faut serrer, mais pas trop, pour que le fil ait un peu de volume. Donc, on double. Et ensuite, tout simplement, on fait la dernière patte de façon traditionnelle. Voilà, tout simplement. Alors, je vais essayer d'en faire plusieurs. Alors, ce qui est important, c'est la tension du fil, de façon à ce que les deux fils soient tendus de la même façon, qu'il n'y en ait pas un qui soit lâche par rapport à l'autre, parce que sinon le rendu, c'est ça qui va faire comme, vous savez, quand on se coiffe à la va-vite et qu'on a des cheveux pleins de bosses. Je vais essayer de faire un carré. Alors, je vais en profiter pendant que je fais ça. L'idée, c'est là simplement d'avoir un rendu sur un carré de 3 par 3. Ce qui est très important, c'est de prendre soin de son fil. Dans un premier temps, je pense qu'il n'est pas, comment dire, qu'il serait judicieux de, lorsque vous rangez votre projet, de ranger les fils dans, je sais pas, une sorte de petite sacoche en tissu, un petit sac plastique, enfin, ce que vous voulez. L'idée, c'est simplement qu'il ne soit pas en contact avec la toile et qu'il n'y ait pas de frottement dessus. Ensuite, comme je disais, si on veut prendre soin de ces fils, parce qu'ils sont extrêmement fragiles, ils vont s'accrocher. Mince, attendez, je ne sais plus combien j'ai fait. Oui, j'en ai fait 2. Il faut prendre soin de ses mains. Donc c'est un mal pour un bien. Faut pas hésiter à mettre de la crème assez régulièrement. Et j'ai oublié de préciser,
Je n'ai absolument pas mis de cire sur mes fils. Ils sont au naturel et ça se fait, en fait, ça se fait tout seul. Mais avant de commencer, j'ai mis de la crème sur mes mains pour déjà les protéger. Et ça fait pas de mal au fil, quoi. Si vos doigts sont abîmés, moi ce que j'aime bien, c'est utiliser ce genre de choses. J'aime bien utiliser ce genre de choses. J'appelle ça des embouts de doigts, des protections de doigts. On en trouve en cuisine lorsqu'on les cuisiniers se blessent et qu'ils ont une plaie. Ça permet de faire la vaisselle, tout ça. Voilà. Après, on peut prendre des espèces de sparadrap, ce genre de choses. C'est très très pratique, mais le fil a tendance à s'accrocher dedans quand quand il a été posé depuis longtemps. Et, et j'ai remarqué que dans le temps, il colle beaucoup moins. Donc c'est pratique, mais pas indispensable. Euh, Pareil, les personnes qui se rongent les ongles, ce serait une bonne idée de les limer pour éviter justement de s'accrocher dedans. Euh, Idéalement, c'est prendre un maximum soin de ses mains. Alors là, je vais sortir ici, ça ira bien. Pour ce carré-là, j'ai fait donc deux fils, deux brins, oui, enfin un fil plié en deux, ce qui me donne deux brins, avec un démarrage en boucle. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple pour démarrer. Par contre, il faut être attentif sur la tension du fil en continu. Après, vous pouvez faire un démarrage traditionnel en passant. Donc là, je vais vous montrer une autre façon de démarrer. Et volontairement, je n'ai pas pris deux brins, j'en ai pris trois. La façon de travailler, elle sera exactement la même, c'est juste le démarrage qui sera différent. Et personnellement, je ne vois pas de difficulté à faire avec trois brins. Il faut juste faire, comment dire, ce qui est compliqué, c'est démarrer son fil. Alors, attendez, ici, vous savez pas, voilà. Alors, déjà, je mettrai mes lunettes, j'y verrai mieux. Voilà. Une autre façon de démarrer son fil, si on ne veut pas faire un démarrage en boucle, comme j'ai fait juste au-dessus, c'est démarrer son fil là, comme ça. Voilà. Faire comme ça. Et piquer, je pense que tout le monde connaît. Vous piquez et ça bloque votre fil. Pour le fil soyeux, c'est un peu plus délicat dans la mesure où il va avoir tendance à glisser plus facilement. Et si vous voulez pas recommencer 50 fois, ce que l'on peut faire, bon, au début, hein, par la suite, vous prenez l'habitude et ensuite c'est plus forcément nécessaire. Moi, j'emprisonne dans la trame, mais sur deux carrés. Donc l'extrémité est prise par le premier et je vais piquer dans celui où il y a le fil qui est juste à côté. Je fais glisser tout doucement. Et mon fil est pris. Et là, je peux faire, vu que j'ai trois brins sur une toile à 11 CT, je peux faire une croix normale, sans être obligée de doubler ma première patte. Alors, il ne faut pas hésiter à tendre le fil en dessous
Et là, c'est pareil, il faut bien tendre les fils. Donc régulièrement, quand vous voyez que ça commence à faire des bosses, vous le lissez et il va se mettre en place facilement. Il ne faut pas hésiter non plus à faire pendre votre fil s'il a tendance à s'enrouler sur lui-même. Voilà. Ça accroche. Alors, il n'y a pas de difficulté plus qu'avec un... Qu'est-ce que je fais, moi? Je fais des bêtises. Ah, attendez, je vais défaire. Ah, j'ai oublié une patte. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Ah oui, ok. D'accord. Alors, je fais n'importe quoi. Bon, désolé si je fais bouger. Donc on recommence. Je remets mon aiguille. Du coup, il y a certainement des choses que j'ai oublié de dire. Ah oui. Le choix de l'aiguille également est important. Essayez de prendre déjà une aiguille avec un bourron pour éviter de se blesser le bout des doigts. Et si possible, un chat arrondi pour pas endommager le fil. Voilà. Tac. Bon, j'ai un truc qui dépasse. Ce qui est important avec ce fil-là, c'est certainement assez identique lorsqu'on fait de la broderie perlée. Il faut essayer de maintenir le fil le plus régulièrement possible. Voilà. Bon, là, je suis sur un métier à broder. Vous voyez, je peux le bouger. Et là, je suis ici. Donc, en dessous, dès que... Vous voyez, je tends mon fil. Et j'essaye de, en posant mon tour en dessous, j'essaye de maintenir mon fil. Mais vraiment, il n'y a pas plus de difficulté avec ce fil-ci qu'avec un fil traditionnel. Il faut juste observer comment il réagit en fonction de notre façon de broder et d'adapter ce qui convient. Par exemple, la première ligne, j'ai fait croix par croix. Et j'ai remarqué pour moi, ce qui est le mieux, le plus joli, c'est d'aller en va-et-vient. Mais ça, je le fais principalement avec ce fil-là, pas avec le fil coton. Vous voyez, en faisant comme ça. Hop. Et en plus, en ayant les doigts sous la toile, on sent tout de suite s'il y a un nœud. Bon, de la même façon, hein, dès que vous vous rendez compte que vous avez un nœud, vous arrêtez de tirer et puis vous essayez de l'enlever. Et l'avantage, c'est que ce fil-là se défait extrêmement facilement. C'est rare qu'on galère pour défaire un nœud. C'est très très rare. Voilà. Je vais essayer de faire un carré pour vous montrer qu'il n'y a pas grande différence entre une croix en doublant la première patte et lorsqu'on fait avec trois fils, 3 brins, je sais pas trop comment on dit, enfin moi les termes. Du moment qu'on me comprend, c'est le principal. Voilà. Faut tendre un peu le fil, mais pas trop, faut pas l'agresser. Et surtout, faut prendre son temps pour ne pas agresser le fil, quoi. Alors, vous ne le voyez pas, mais à l'arrière, je fais glisser mon fil entre mes doigts.
simplement. Là, j'ai un petit nœud, je reviens en arrière. Et c'est bon, il est défait. Voilà. Donc, vous voyez, pas de difficulté à mon sens. Hein. Je vais reprendre le fil. Hop. Juste avec le... Attendez, non. Lui, je vais le faire sortir par le dessus. Je suis où? Ici. Hop. Attendez. Je vais faire un carré. Tac. En faisant juste, comment dire, une croix normale, mais avec, pousse-toi, tac, 1, 2, 3, on va essayer de, voilà. Là, je vais faire une croix normale avec 2 bras. Certaines aiment bien, moi, ça dépend de la qualité du fil. Parce qu'après, peut-être que le plus simple, c'est de faire ainsi. Et si vous serrez pas trop votre fil, ça lui donne du volume. Et il n'y a peut-être même pas besoin de doubler la première croix. Mais je pense que l'idéal, c'est comme quand on apprend à marcher, c'est d'y aller tranquillement, faire des essais et de voir ce qui vous convient le mieux. Déjà choisir quel démarrage de fil vous voulez. Si vous voulez vraiment faire en 2 brins, ça vous donne la possibilité de faire un démarrage en boucle. Si vous voulez faire absolument 3 brins, le choix est plus possible. Donc c'est un démarrage dans la trame. Et vous entraînez, tout simplement. Parce que plus... J'ai perdu mon fil. Et plus vous allez vous entraîner, et plus vous prendrez des automatismes. Voilà. Et j'y pense, peut-être, si vous avez plusieurs toiles brodées, n'importe quoi, plusieurs toiles perlées, peut-être faire un essai sur un petit bout de toile avec le fil qui est fourni avec les points de croix perlés. C'est pas le même, mais ça y ressemble énormément. Ça peut être judicieux, puisque de toute façon, si vous faites une toile partielle, il va vous rester une quantité de fil hallucinante. Donc ça peut éviter de gaspiller du fil qui risque de vous manquer par la suite.